I think we're good. Motoneux. Hello people. Est-ce que je suis capable de... Non. Il y a genre un rayon de soleil qui passe dans mon ciel, ça va me permettre de décrocher un peu. On va faire ce cours aujourd'hui. On va voir ce que... C'est un tarot style AI. C'est moins mon genre. Mais c'était un tarot simplifié. Les couleurs étaient vibrantes. J'aime le rose, j'aime le vert. J'étais comme, regarde, why not? Ils sont grosses par contre. Puis c'est aussi parce qu'ils ont des significations simplifiées à l'endroit puis à l'envers. Tout dépendant, on est dans quoi. Il y a une 6 d'épée à l'envers, ok. Non, elle est à l'endroit. Une 6 d'épée. On est dans une énergie de vouloir laisser de côté quelque chose. Ils sont énormes. La tour. Et la... Tu m'excuses. Ok, on va y revenir. J'étais comme la 6 d'épée. On veut laisser aller quelque chose. J'ai dit, es-tu à l'endroit ou à l'envers? Était under deck. Ok, je me ressaisis. Était à l'endroit. En bas du deck. Je passe les cartes. Je la prends. Elle est à l'envers. Elle voulait sortir, mais juste peut-être pour refléter qu'on est comme en difficulté de se rendre à l'étape de transitionner vers laisser partir quelque chose. Parce que l'image du... Je vais faire faux. Ouvrir un petit peu. Ça. Super. OK. Laisser partir quelque chose qui perdure depuis longtemps. Et l'analogie de l'image du 6 d'épée, c'est vraiment un homme. Là, cette fois-ci, il est avec sa femme, ou une femme. Et ils embarquent dans un bateau calme pour s'évader, sortir de leur situation, pour se permettre de vivre quelque chose de mieux. Et là, qu'elle soit comme... Alors, à l'envers, on sait plus. Mais j'ai comme le sentiment que vous êtes dans une situation d'un 6 d'épée à l'envers. Donc là, on a de la difficulté à take the edge, à aller vers... On change la situation. On arrête de s'empêcher de vivre cette transition malgré qu'il va y avoir des obstacles. Et je crois que ça fait partie des choses qui sont un petit peu stressantes. Parce que on a la tour qui est sortie avec ce 6 d'épée à l'envers. Le changement est inévitable. C'est la première chose qui m'est sortie dans la tête. Le changement, il est inévitable, puis c'est important parce que là, on est vraiment dans une phase que l'automne vient d'arriver. Les saisons changent, on transitionne vers l'hiver, qui est la saison morte de la nature. Et j'ai vraiment ce sentiment que qu'est-ce qu'on transitionne vers, qu'est-ce qui est ce changement, qu'est-ce qui est ce révélation, ça se dit mal que je vais dire, qu'est-ce qui est cette révélation, pardon, my God, that was intense. Wesh, c'est donc bien chaotique aujourd'hui. Je pense que c'est, ok, je pense que ça va être ça la thématique, hein, très chaotique en ce moment. Puis je pense que c'est quelque chose que vous essayez d'éviter vraiment.
Parce que oui, ça fait peur le chaos, des fois. Des fois. Tout dépendant c'est quoi le chaos. Des fois, on veut l'éviter, puis des fois, on est comme shit, je peux-tu faire en sorte que ça arrive pas? Mais non. Je pense que je suis là aujourd'hui pour vous répondre que non. Non. On peut pas l'éviter, malheureusement. Ça fait partie de la vie. Ça fait un petit coup. Puis je pense que là j'ai le feeling qu'on est comme dans une passe où est-ce qu'on est comme là. Le changement, il est là. Puis on est juste à côté dessus, là. Puis on fait juste ça, là. Le toucher, là. Puis on reste quand même sur la ligne du je suis encore pris dans mon mindset, malgré que je sais au plus profond de moi que je dois faire ce changement. Donc, je vous dirais, ce qui me vient, c'est ça va finir par se faire d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est là, puis il est là, puis vous le voyez. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas empêcher qu'il arrive. Puis c'est ça la beauté de la chose. Là, j'ai la notion que on veut toujours essayer de bien calculer nos affaires. Tu sais, toujours faire en sorte là, que tout se passe comme il faut parce qu'on ne veut pas vivre une période stressante. À un certain point, c'est correct. Parce que c'est un système d'autoprotection qu'on vous fait en ce moment. Puis avec cette méthode-là, c'est un système d'autoprotection. Mais la vie ne peut pas vous permettre de constamment être dans ce mode d'autoprotection. Surtout avec les ambitions, les désirs, les besoins, les chances, les cadeaux que vous voulez recevoir, tout ça, là, toute l'abondance qui vient, là, doit passer par un changement. Qu'il soit petit, moyen ou grand. Et plus qu'on le retarde, plus cette fameuse tour qui explose va avoir comme trop accumulé. Puis ça va faire un petit peu plus peur parce que ça va être plus explosif. Puis là, vous allez être dans une position que vous n'allez pas pouvoir prendre toutes l'éviter, vous allez faire avec le chaos. Mais avec la 9 d'épée, ça vous a tendance à vous ronger un petit peu. Ah ah! Les amoureux? Is it a choice? Is it a love interest? Parce que l'amoureux, oui, ça peut désigner, tu sais, rencontrer, faire le choix de choisir une personne, mais c'est aussi c'est une carte de choix. C'est on fait le choix de se permettre de se rendre là. Puis, souvent, avec nos mindsets, nos façons de vivre, notre position dans la vie, ben ça nous crée de l'anxiété. La 9 d'épée. Ça fait que c'est vraiment stressant. Ça draine, puis ça tue. Souvent, cette phase de comme drainant, frustrant, et justement, tu sais, quand une théière, tu sais, ceux qui vont sur le faux, qui vont sur la poêle, puis qui font puis ils se mettent à exploser d'une shot. Ben, j'ai comme le sentiment que cette association à cette anxiété et cet accotage du changement est comme la même analogie. On est sur le point de sauter, d'exploser. Puis c'est vraiment bénéfique. Moi, honnêtement, là, je vois rien de négatif à ce niveau-là. Puis oui, ça se peut, honnêtement, que ça brasse. Shake. Parce que surtout si plus on se retient que ça explose, plus fort que ça va exploser parce que plus qu'il y a de la pression, plus ça va être intense. Allons-y de même. Donc, mon conseil, ça serait de, premièrement, 2 secondes, se laisser être. De demander qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce qui est mes émotions à ce moment. Retourne dans le moment présent.
Après que tu aies ramené ta tête à la chose, pense à la chose et revois tes priorités. Revois exactement ce que tu veux. Puis si c'est exactement ce que tu veux dans la vie, dis-toi que tu dois faire des changements et des transitions pour te rendre là. Parce que ça ne vient pas smoothly, hein? C'est pas naturel. Parce que souvent, le naturel va décaler la transition plus tard. C'est souvent quand c'est trop naturel, c'est comme... Oui, des fois, ça peut arriver qu'il y ait quelque chose comme... My God, comme... C'était comme trop beau pour être vrai. Mais la vie est tellement conçue pour vivre des immensités. Puis ça, c'est immensité comme dans le terme de comme des chamboulements, ça se dit? Je pense que oui. Des périodes à traverser, à déterminer, à transitionner, transformation, oui. Ça fait partie de se découvrir en tant qu'humain, de se découvrir en tant que personne. Puis je sais que c'est stressant. Puis je sais que c'est demandant parce que c'est beaucoup sur les émotions, puis c'est beaucoup sur la charge mentale. Mais let it go. Let it be. C'est vraiment ton moment en ce moment. Vraiment ta période. Fais-toi confiance que malgré l'intensité de la chose, que ça va t'amener exactement à la prochaine étape sur tes désirs à toi. Après la pluie vient le beau temps. Il y a toujours ces phases-là. Raccroche-toi à l'essentiel, au beau, au doux, parce que souvent dans des périodes plus rough, plus intenses, plus décrocheuses de la vie, on a besoin de se ramener à la base, à notre nous, à notre... Comment décrire? Le seul mot qui me vient en tête, c'est le doux. Parce que quand on se remet à nous, qu'on se ramène à un état de néant total, on peut le considérer comme une période doux. Parce que ça donne un instant présent où est-ce que votre vibration retourne à un être normal, un état normal. Et c'est de là que faut s'encourager. I'm here, I'm safe. Je suis là, je suis protégée. Ce que je vis est pour moi et pour me faire grandir. C'est pour mon bénéfice. Je m'y fais confiance et je laisse aller les choses pour moi. Très beau message aujourd'hui. On va voir si j'ai un message à vous donner avec une carte. Oh my God. Hey, il est tellement grosse la boîte, là, ça n'a pas de sens. Là, c'était ça mes cartes. Le tarot des destins révélés. Pour les débutants qui veulent apprendre, là, c'est un beau deck. Parce que ça dit les descriptions, puis c'est facile à comprendre. Puis tu peux faire une histoire en regardant l'image, en recherchant la carte, qu'est-ce qu'elle veut dire. Moi, c'est comme ça que j'ai appris principalement. J'ai appris les informations de base, mais il y a 78 cartes dans un deck de tarot, ok? C'est pas toujours facile de toujours tout savoir par cœur. C'est souvent le fun d'avoir un petit repère, de comme ça être associé à un sentiment ou à une émotion avec cette carte-là. Puis c'est là que tu peux élaborer, te remettre dans une énergie, ça aide beaucoup. Le chiffre 3. Ayez le courage de votre différence. Assumer complètement votre différence vous permettra d'utiliser votre plus value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous voit comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil.
J'ai le message d'en ressortir une autre. 4. Ça va être peut-être relatif à ça. Exprimez vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves. C'est exactement ça que je disais. Écrivez-les, dessinez-les, documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Fait que ce que je vois ici, là, je l'ai-tu rangé quelque part? Où es-tu, ma carte? Où es-tu? Elle est là. C'est en se ramenant à qu'est-ce qui vous rend vous, à qu'est-ce qui vous rend différent de tous. Parce que peut-être que votre rêve ou vos désirs est comme un rêve, c'est comme un peu basique, sans dire que c'est incohérent ou pas valable. C'est juste, mettons, comme avoir des enfants, avoir un chum, une blonde qui est vraiment significatif. C'est comme un rêve qui est un rêve assez simplifié de la catégorie des rêves. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire. Mais je pense que n'importe que c'est ce qui vous rend unique. C'est ça l'important aussi, hein? Ce qui vous rend unique, vous, authentique. Peut-être que dans votre vie, généralement, vous aviez tendance à comme vous mouler pour fitter. Mais là, ici, ça vous parle que pour exprimer vos rêves, il va falloir faire valoir votre façon d'être unique. Exprimez-vous courageusement en vous faisant confiance que ce que vous faites et ce que vous êtes fera la différence pour vous permettre de l'atteindre. Intéressant. Bon, ce fut court aujourd'hui, un petit 17 minutes. J'avais dit que ça allait être court, mais c'était pas très court finalement. Je vous souhaite la meilleure des chances dans cette transition. J'avais la carte du 3 de coupe, que la dernière fois, elle était tombée, puis ça fait pas longtemps que je l'ai ramassée, mais je l'ai jamais remis dans mon paquet. Fait que c'est une confirmation. Ces 3 femmes sont en train de célébrer ensemble, d'avoir du fun. Celebrate good times, ça s'en vient. Faut juste se permettre, c'est tout. Fait que je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, whatever you are right now. Puis on se voit bientôt. Bye people!